En 2019, le monde du business en ligne a tremblé. Trois des plus grandes icônes du marketing en ligne se sont associées pour créer le plus grand webinar de l'histoire. Tony Robbins, Russell Brunson et Dean Graziosi ont organisé un événement qui a généré plus de 38 millions de dollars en l'espace de quelques minutes. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler leurs secrets, vous expliquer concrètement comment ils y sont pris en analysant étape par étape la stratégie qu'ils ont mis en place. Et l'objectif, c'est de comprendre ce que vous pouvez en retirer pour copier les concepts qu'ils ont mis en place et les appliquer directement à votre échelle. Alors si vous êtes prêts, accrochez-vous, c'est parti. Pour comprendre comment ces trois gars ont fait autant d'argent en si peu de temps, vous devez d'abord faire un bond de plus de 200 ans dans le passé pour comprendre le concept incroyable qu'ils ont volé et copié au premier milliardaire des États-Unis. J'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous vous imaginiez en 1849 en Californie pendant la ruée vers l'or. À cette époque, les gens affluent du monde entier pour trouver le précieux métal jaune. Les rues sont bondées de mineurs, le bruit des pioches et le cliquetis des brouettes remplissent l'air, tandis que les gens travaillent sans relâche pour trouver la précieuse pépite qui les rendra enfin riches. Et à cette époque, en effet, énormément d'Américains sont devenus riches, mais ce ne sont pas ceux qui cherchaient de l'or, mais ceux qui vendaient des pioches aux mineurs. Par exemple, un certain Samuel Brannan est devenu le premier milliardaire de l'histoire de San Francisco, car ce petit malin a acheté tout le stock de pioches et de pelles disponibles en ville. Il les revendait 5 fois plus cher aux mineurs qui se rendaient sur les champs d'or en Californie, ce qui l'a rendu incroyablement riche. Et des gars comme lui, il y en a eu des dizaines d'autres. Et le secret qu'ils partagent tous, c'est qu'ils ont tous simplement repéré un trou dans le marché. Pendant que 99% des Américains étaient obsédés par l'or et ils pensaient que c'était le chemin le plus court pour devenir riche, des gars comme Sam Brannan ont pris un petit peu de recul, ils ont levé la tête, et ils se sont rendus compte que cet Eldorado était en train de créer une demande gigantesque sur d'autres produits liés à cette ruée vers l'or. Et ainsi, ils ont pu en profiter pour bâtir des fortunes colossales. Et si je vous raconte cette histoire, c'est parce que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous aussi nous vivons un nouvel Eldorado. Sauf que ce n'est pas de l'or que les gens recherchent, mais des connaissances. Plus que jamais de nos jours, les gens cherchent à se développer personnellement et professionnellement. Ils veulent se former pour apprendre à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et vivre une vie trépidante remplie de succès et d'aventures. Tout le monde cherche à apprendre de nouvelles connaissances et c'est là que rentrent en jeu Tony Robbins, Russell Brunson et Dean Graziosi. Tout comme Samuel Brannan qui vendait des pioches aux mineurs, eux ils vendent des formations en ligne aux personnes qui ont besoin d'étancher leur soif de connaissances. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez que le premier concept qui a permis à nos trois fantastiques de générer autant d'argent en si peu de temps, c'est tout simplement qu'ils ont réussi à identifier un product market fit. Le product market fit, c'est le fameux trou dans le marché. C'est le moment où vous avez un boulevard en face de vous parce que vous repérez un secteur dans lequel la demande est nettement supérieure à l'offre et donc que vous décidez de présenter un produit parfaitement positionné qui vient parfaitement satisfaire la demande en question. Et croyez-moi, à partir du moment où vous identifiez ce fameux product market fit, les planètes s'alignent. Vous trouvez quelque part la poule aux œufs d'or car là vous pouvez vraiment commencer à faire de gros résultats. Ainsi, avant de créer toute stratégie marketing, le plus important c'est de copier la technique qu'ont utilisé les premiers milliardaires des États-Unis et d'identifier ce fameux trou dans le marché. Et c'est en partie grâce à ce concept que ces trois gars ont réussi à faire de tels scores car c'est le socle sur lequel ils ont basé toute leur stratégie. Et maintenant que vous avez compris le premier ingrédient de leur succès, je vais pouvoir vous révéler la suite de leur recette miracle en vous dévoilant le plan d'action concret qu'ils ont mis en place pour réaliser leurs 38 millions de dollars. Pour exploiter au mieux ce trou dans le marché et répondre à la demande, nos trois amis ont construit un programme en ligne à 2000 $ pour aider les indépendants à vendre leurs compétences en ligne. Et pour réussir à vendre ce programme à un maximum de personnes et faire un carton plein vente, ils n'ont pris aucun risque et ils ont misé sur l'arme fatale du marketing digital et la stratégie reine. Ils ont tout simplement organisé un gigantesque webinar. Et pour organiser un webinar digne de ce nom, ils étaient obligés de passer par 3 étapes que voici. Premièrement, ils ont eu besoin de générer du trafic. Et ainsi, pour capter l'attention et envoyer leur message sous le nez d'éventuels prospects pour les convier à ce fameux webinar, ils ont parié sur 2 valeurs sûres, l'email marketing et la publicité sur les réseaux. Ainsi, pendant 25 jours, ils ont envoyé des emails à leur base, et ils ont inondé YouTube, Facebook et Instagram avec leur publicité pour annoncer leur événement et générer un maximum d'inscriptions. Et à ce moment, croyez-moi, si vous étiez dans leur cible, vous étiez obligé de tomber sur l'une de leurs annonces à chaque fois que vous ouvriez votre ordinateur. Tel un gigantesque chalutier, ils ont balancé des filets de partout pour attraper un max de poissons, et ça a plutôt bien fonctionné. Car au total, ils ont réussi à rassembler plus de 240 000 inscrits à leur conférence en ligne, pulvérisant le record du plus gros nombre d'inscrits au webinaire de l'histoire. Le jour J, jour du live, environ 33%, soit près de 80 000 personnes se sont connectées en simultané pour assister à la conférence. Et ainsi, une fois qu'ils avaient ces dizaines de milliers de prospects potentiels en face d'eux, ils ont pu passer à la deuxième étape de tout bon webinaire, ils ont partagé un script d'anthologie. Pendant un peu plus d'1 heure, ils nous ont partagé une masterclass qui n'était ni plus ni moins qu'une masterclass
masterclass de vente et de storytelling. Ils ont présenté un script réglé comme du papier à musique, respectant toutes les règles fondamentales du copywriting. Dans la première partie, ils ont commencé par nous présenter le problème qu'ils ont observé chez les entrepreneurs qui cherchent à réussir. Ensuite, dans la deuxième partie, ils ont posé la problématique, le fameux conflit ou obstacle que rencontrent tous les héros dignes de ce nom dans leurs aventures rocambolesques. Et là, ils nous ont partagé leurs propres expériences, les difficultés, les échecs auxquels ils ont fait face dans leur parcours entrepreneurial. Et ils en ont même profité pour tirer à boulet rouge sur les méchants gourous qui font de fausses promesses, histoire d'être sûr que l'audience ne les mette pas dans le même panier. Et ensuite, dans la troisième et dernière partie, c'était le moment du bouquet final. Ils ont expliqué les solutions qu'avaient trouvées les héros, c'est-à-dire eux-mêmes, pour réussir à surmonter tous les problèmes et obstacles qu'ils avaient rencontrés. Et ils ont conclu en offrant la possibilité aux personnes présentes de suivre le même plan d'action qu'ils avaient mis en place pour enjamber tous ces obstacles. Et ils ont ainsi pu présenter le Knowledge Business Blueprint, le programme en ligne qu'ils ont conçu pour aider les entrepreneurs à vendre leurs connaissances en ligne. Et grâce à des témoignages clients qui sont venus renforcer leur message et un peu d'urgence, ils ont incité les personnes présentes à la conf à foncer acheter leur programme. Et croyez-moi, avec une offre aussi irrésistible et un script de vente millimétré comme celui qu'ils ont partagé, des centaines de personnes ont dû se ruer sur leur page de vente et je pense que leur compte Stripe a dû un petit peu chauffer. Mais comme vous devez probablement le savoir, là où vous allez faire le plus de ventes dans un webinaire, ce n'est pas directement après la présentation, mais dans les jours qui vont suivre quand vous allez relancer tout le monde. Ainsi, ils ont pu terminer en actionnant la troisième et dernière étape de leur redoutable stratégie, le follow-up. Pendant les 7 jours qui ont suivi le live, ils ont pu une nouvelle fois déployer leur filet en utilisant la publicité et les emails pour relancer toutes les personnes présentes avec des follow-up agressives. Et l'idée était simple, chaque personne qui avait le moindre doute ou qui hésitait devait être rassurée pour passer à l'action et rejoindre le programme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une nouvelle fois, la stratégie a porté ses fruits. Parce qu'à la fin des 3 étapes, nos 3 amis Tony Robbins, Russell Brunson et Dean Graziosi avaient réalisé un taux de conversion de plus de 23%, soit plus de 38 millions de dollars de vente. Alors les amis, ce que sont parvenus à réaliser ces 3 icônes est une performance totalement exceptionnelle et hors du commun. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que si vous aussi vous avez envie de profiter de cet Eldorado vers la connaissance et que l'idée de lancer une formation en ligne vous séduit, vous pouvez complètement vous inspirer de la stratégie qu'ont mis en place ces 3 fantastiques et l'adapter à votre échelle, et ce même si vous n'avez pas une gigantesque communauté qui vous suit. Finalement, la seule et unique chose que vous avez à faire, c'est de copier toutes les étapes par lesquelles ils sont passés. Ainsi, en 1, vous devez identifier un trou dans le marché pour trouver votre product market fit. En 2, vous devez organiser un webinar live pour présenter votre offre à des prospects potentiels. En 3, vous devez inviter un maximum de ces prospects à s'inscrire à ce fameux webinar. En 4, vous devez suivre un script de vente bien précis pour les inciter à acheter. Et en 5, vous devez créer un système de follow-up pour relancer un maximum de personnes et maximiser vos chances de conversion. Et si ça vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, je vous explique concrètement comment mettre en place chacune de ces étapes dans mon film Consulting Nirvana, qui vous explique comment lancer une formation en ligne et la vendre avec un webinar, et ce même si vous n'avez pas d'audience ou aucune expérience dans ce domaine. Et dans le film, je vous révélerai même le secret du lancement inversé qui vous explique comment vendre votre formation avant même de l'avoir créée grâce à un système de pré-vente que vous vendrez directement dans votre webinar. Alors les amis, si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie, je vous retrouve de l'autre côté, le lien est dans la description, à très vite.